Cari fratelli e sorelle, oggi Chers frères et in sœurs, un'unica solennità aujourd'hui, ricordiamo i en santi une seule Pietro e solennité, Paolo, nous patroni commémorons della les città saints e della Pierre diocesi et di Roma. Paul, patrons de la L'uno ville et du scelto da diocèse de Gesù come Rome. pastore del suo gregge, L'un choisi e par l'altro Jésus eletto come comme apostolo berger de delle son genti. troupeau, l'autre In élu loro comme apôtre des veneriamo nations. due colonne En della eux, Chiesa. nous vénérons deux colonnes Pietro, de l'Église. custode del popolo di Dio. Pierre, Molte volte gardien nel Nuovo du peuple de Testamento Dieu, apparaît à maintes impegnato reprises dans le a Nouveau conservare la Testament, comunione tra i engagé à fratelli. préserver la È communion lui entre les che sul frères. lago di Galilea, C'est dopo lui una notte qui, di sur le lavoro lac de apparentemente Galilée, inutile, après une nuit de dice travail al apparemment maestro: vaine, dit Non au abbiamo maître, preso nulla, ma sulla tua nous avons parola peiné toute la nuit sans rien getterò prendre, le reti. mais sur ta E parole, riprende je vais in jeter largo, les filets. portando anche gli altri con sé. Et il repart donc, emmenant les È autres ancora avec lui. che mentre molti si allontanano C'est dal encore lui Signore, qui, dopo il alors que duro beaucoup discorso s'éloignent sul du pane Seigneur di vita, après le dice rude al Messia: discours sur le pain de vie, Da chi c'est lui andremo? qui dit au Messie, Tu hai parole à qui di vita irions-nous? eterna. Tu as les paroles de la Rimane vie insieme agli éternelle altri 11. et reste avec les È 11 sempre autres. lui che a Cesarea riconosce in Gesù C'est il toujours lui, figlio di Pierre, Dio, qui à e si Césarée fa voce reconnaît en di tutti Jésus nella le Fils de professione Dieu dell'unica et fede. se fait la voix de Come abbiamo tous pour sentito professer nel Vangelo. l'unique foi, comme nous l'avons Anche entendu dopo la dans l'Évangile. risurrezione sulle rive del lago, Même après la résurrection, au bord du lac, il est le premier à rejoindre le Christ, se jetant à l'eau et devançant les autres à la nage pour renouveler humblement son amour et recevoir ainsi la confirmation de sa mission. Pierre demeure fidèle à cette mission reçue, même lorsqu'à Jérusalem, par exemple, la question de l'admission des païens non circoncis au baptême risque de diviser la communauté. Il rassemble les frères, les écoute et seulement après, guidé par le Saint-Esprit, prend la décision, préservant la communion et inaugurant une ère nouvelle pour tout le peuple de Dieu. Oui, nous le croyons, affirme-t-il. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que... Cette grandeur d'âme ne veut pas dire que Pierre soit parfait. Pendant la Passion, il renie le Maître, avant de verser des larmes sincères de repentir. Et Paul lui-même, en d'autres circonstances, lui reproche l'incohérence de certains de ses comportements. Cependant, il sait reconnaître ses erreurs et se reprendre sans se décourager et sans abandonner la mission d'annoncer l'Évangile et de rassembler le troupeau du Christ, et ce, jusqu'au martyr, martyr qu'il a subi ici même, à Rome, non loin de l'endroit où nous nous trouvons. Cette sollicitude fidèle et patiente pour l'unité est très bien exprimée par le symbole des clés, avec lequel nous l'identifions souvent. En effet, une clé n'abat pas les portes, mais elle les ouvre puis les ferme, en cherchant à l'intérieur les bons leviers et en accompagnant leurs mouvements, afin que les blocages se défassent, que les gâches coulissent et que les battants tournent librement sur leurs gonds, unissant ainsi les espaces et faisant des nombreuses pièces isolées une seule et même maison accueillante. De la même manière, la communion dans l'Église ne se construit pas en se figeant sur ses propres positions, mais en recherchant dans le cœur de chacun les points de rencontre dans la vérité, à la seule lumière de laquelle chacun devient pour l'autre un instrument de croissance. C'est dans cette perspective que nous pourrions lire la mission confiée par le Seigneur à Pierre et à ses successeurs au profit du saint peuple de Dieu. Écoutez, avec son aide, la voix de chacun. Discerner les inspirations,
guider les chemins, corriger les erreurs, instruire, encourager, exhorter et accompagner les frères afin que, dociles à l'action du même esprit, ils coopèrent au salut les uns des autres et de l'humanité entière. Cela dit, l'exemple de Pierre est aussi une invitation pour chaque chrétien à devenir un artisan d'unité, en plaçant Dieu au centre de sa propre existence et en se rapprochant de ses frères, attentifs à leurs vicissitudes et à leurs besoins, afin de vivre avec eux dans la charité et qu'ainsi la proclamation de l'Évangile s'accomplisse. Tel est aussi l'enseignement de Paul, l'autre grand apôtre que nous célébrons aujourd'hui, héros infatigable de la bonne nouvelle. Lui aussi possède des symboles distinctifs, le livre et l'épée, étroitement liés l'un à l'autre. L'auteur de la lettre aux Hébreux l'explique bien lorsqu'il écrit « La parole de Dieu est vivante, énergique et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de pénétrer jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit et de discerner les intentions et les pensées du cœur. » C'est ce que Dieu a accompli dans le cœur du jeune Saül en le conquérant et en l'amenant avant tout à se convertir à l'Évangile en prenant un nom nouveau, puis à annoncer l'Évangile dans le monde entier et enfin à en témoigner comme Pierre dans cette même ville jusqu'au don de sa propre vie. L'apôtre des nations s'est laissé transformer par la puissance de la parole de Dieu qu'il a soustrait à la violence pour le conduire sur le chemin de l'amour. Saint Augustin, commentant sa conversion et sa mission, disait « Alors qu'il se rendait déjà à Damas, le cœur bouillonnant de menaces et de massacres, il fut appelé par son nom et terrassé par la voix céleste, c'est-à-dire par le Verbe qu'il appelait. Et il ajoutait, Dieu a pris le persécuteur de l'Église et en a fait un messager de paix. Il lui a pardonné tous ses péchés et l'a placé dans un ministère où il pourrait pardonner les péchés d'autrui. Très cher, il est important que nous nous tournions aujourd'hui vers ces deux saints, Pierre et Paul, pour comprendre comment être à notre tour des apôtres et des bâtisseurs d'unité, des serviteurs généreux de la vérité dans la charité. C'est dans cet esprit que nous nous apprêtons à vivre ce rite antique et signifiant de la remise des palliums aux archevêques métropolitains. Ces bandes de laine blanche ornées de croix expriment en effet l'engagement de chaque pasteur, mais aussi de tout chrétien, à porter sur ses épaules les frères et les sœurs qui lui sont confiés comme autant d'agneaux du troupeau du Seigneur, et à offrir pour eux son énergie, son temps, ses efforts, voire même sa propre vie, afin que l'Évangile parvienne à tous et que le monde entier y trouve harmonie et concorde. C'est dans cet esprit que j'ai la joie d'adresser une cordiale salutation aux membres de la délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, envoyée par mon très cher frère, sa sainteté Bartholomée, et conduite par son éminence Emmanuel, métropolite de Chalcédoine. Prions les saints Pierre et Paul, qu'ils nous soutiennent sur le chemin de la communion à la suite du Sauveur. C'est le chemin que lui a tracé pour nous. C'est ce pourquoi il a prié le Père lors de la scène. Et c'est le but vers lequel il nous a enseigné à tendre avec confiante espérance.